Mais on passe à la chronique sexo après tout, on peut. C'était logique, c'était une belle entrée en matière. Merci Catherine, on vous a entendu. Donc vous êtes là avec nous dans ce studio. Je rappelle, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Catherine. C'était une belle entrée en matière, non? Mais formidable, parlons de désir, parlons d'amour. C'est ça, vous êtes là pour ça. Voilà, exactement. Très bien. Alors je vais vous dire prédilection. On va répondre à la question. Je sais parler d'autre chose, mais j'adore ce sujet. Très bien. Mais aujourd'hui, on va pas parler tout à fait de ça, puisqu'on va répondre donc à la question d'Alexis. Alexis, il a 27 ans, je vais vous la lire. Une question un peu particulière. Alors, il nous dit donc, Alexis, depuis quelque temps, il m'arrive d'avoir des éjaculations nocturnes. Cela arrive toujours lors d'un rêve érotique, après tout suite, la question de désir. Comment l'expliquer, Catherine? D'abord, est-ce que c'est très fréquent, ce type de problème d'éjaculation nocturne? Certains parlent de pollution nocturne. Oui, c'était ce qu'on disait pudiquement, effectivement. D'ailleurs, pollution, on disait long sur l'accueil que l'on avait de la sexualité, comme si c'était quelque chose de sale. Donc, évidemment que ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent principalement chez les jeunes gens, parce que il justement, a 27 ans, il est jeune, effectivement. Mais même chez les hommes adultes, dans la mesure où, de toute façon, un homme, dans sa nuit, connaît des moments d'érection assez importants, qui est un relâchement musculaire, donc des petits muscles qui sont dans les vaisseaux qui permettent du coup une érection à ce moment-là, puisque c'est le sang va être gardé prisonnier dans la verge, et du coup, ça va entraîner une érection qui, si elle va jusqu'au bout, si l'homme n'est pas réveillé, ou si elle s'est accompagnée, pourquoi pas, d'un rêve érotique. D'ailleurs, on croit souvent que c'est le rêve érotique qui est à l'origine de l'érection. Et pas toujours. Alors que c'est souvent l'érection qui amène la fabrication du rêve érotique. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Jimmy? Moi, je pensais que ça touchait les petits ados prépubères un peu excités par des catalogues à l'époque. Non, c'est plus des catalogues, ils vont autre chose. Il n'y a plus que la redoute. Il y a eu la redoute, mais... Du coup, ça touchait plutôt les adolescents de 15-16 ans et pas forcément les hommes de 27 ans. Est-ce que, je sais pas, à 50 ans, on peut avoir, ou même à 60, est-ce qu'il y a un âge au moment où ça s'arrête? Alors, en général, effectivement, c'est vrai que ce sont plutôt les ados, tout simplement parce que c'est un sujet de questionnement extrêmement intense. Et comme ils n'arrivent pas à le trouver, à l'aboutir dans le réel de leur quotidien, et bien dans la nuit, leur pudeur étant en berne, et bien tout d'un coup, tout s'exprime un peu plus fortement. Et du coup, c'est en effet là où ils connaissent leurs premières éjaculations. C'est souvent cette surprise, indépendamment de leur contrôle, qu'ils vont après réitérer au travers d'une masturbation qui leur fera retrouver cette éjaculation. Mais chez l'homme adulte, cela arrive aussi. Alors, il y a deux catégories. La catégorie des hommes qui sont aussi en difficulté avec la sexualité. Et donc, c'est ce refoulement très fort qui fait que du coup, ça leur échappe. J'allais vous dire, c'est pas un problème de frustration un peu dans la vie réelle, sexuelle finalement, et qui la nuit, tout se lâche Alors, ça peut être de frustration par frustration de vie sexuelle, mais pas tellement parce qu'il y a de l'abstinence. C'est de frustration dans le rapport à soi et la sexualité. C'est pas parce qu'on ferait pas l'amour qu'on se met à éjaculer n'importe quand. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Un homme, c'est pas non plus parce que, à force de ne pas faire l'amour, il y aurait une réserve de spermatozoïdes qui n'attendrait qu'une chose, c'est à sortir, ce qui n'est pas vrai, puisqu'elle s'élimine automatiquement, même s'il n'y a pas d'éjaculation, par le biais de la vessie. Donc, de toute façon, ça n'est pas du tout dû à ça. C'est simplement une difficulté, parfois, à s'approprier son corps et sa sexualité. C'est pour ça que, pas que dans la nuit, il y a des hommes qui, dans la journée, connaissent des érections indépendamment d'un éveil érotisé par une relation, et même allant jusqu'à une éjaculation, ce qui a plutôt tendance à les inquiéter parce qu'ils ont le sentiment de perdre la maîtrise d'eux-mêmes. Jimmy? Mais là, Alexis, il n'a pas l'air très perturbé par ce qui lui arrive, mais est-ce que ça peut être un problème? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce phénomène si ça devient assez récurrent? Alors, s'inquiéter, non. Simplement, ça pose la question de quelle est la sexualité par ailleurs. D'ailleurs, c'est pas du tout problématique d'avoir une sexualité d'abord un corps qui se met en route et qui check que tout va bien, une érection qui se fait et qui va jusqu'à l'éjaculation, peut-être d'ailleurs avec un support érotisé, d'un rêve érotique. D'ailleurs, il y a la même chose chez les femmes. J'allais vous le demander, est-ce que c'est quelque chose d'uniquement masculin? Alors certes, il n'y a pas d'éjaculation chez les femmes, mais il peut y avoir des orgasmes nocturnes en dormant. Bien sûr, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, sans masturbation. C'est-à-dire, c'est vraiment parce que c'est rejoint par l'éveil érotique, par le rêve érotique qui raconte toute une petite histoire, dans le film qui est dans la tête, il y a des corps qui se touchent ou des corps qui sont touchés qui amènent à cette éjaculation ou à cet orgasme féminin. Donc c'est vrai qu'on retrouve ça chez les hommes et chez les femmes, et ça n'est pas un problème. Après, ce qui est un problème, c'est à partir du moment où il y a un décalage total entre la tranquillité et la sérénité que nous avons dans notre vie érotique, dans notre façon de faire l'amour, dans notre liberté de le faire, et dans la capacité aussi à le refouler si c'est pas le moment. Et tout d'un coup, des moments où le corps ne répond, a le sentiment la personne a le sentiment que son corps réagit tout seul, part tout seul, en vrille, ou l'oblige à vivre des choses que, pour X raisons, de culpabilité,
limites, d'interdits, on ne peut pas vivre dans son quotidien. Et c'est là que c'est ce décalage, c'est-à-dire une sorte de sentiment de culpabilité par rapport au sexuel qui émerge envers et contre tout, qui est perçu comme étant une source d'anxiété.